Bonjour et bienvenue à tous pour un nouveau numéro du Point d'Orge en compagnie de Maniaco Shonen. Oui, toujours, bonjour. Alors, ce numéro sera consacré au magazine Atome, puisque on aime tous les deux énormément ce magazine, et c'est, on va dire, le magazine le plus exigeant lorsqu'on parle du manga, en comparaison avec, par exemple, des Animeland ou des Coyotes, par exemple. Et donc, il nous intrigue énormément ce magazine. J'ai moins de numéros que Maniaco, néanmoins, j'en ai assez lu pour pouvoir en parler. Et c'est aussi l'occasion d'en parler, puisque le 17ème Atome est en crowdfunding actuellement, et qui sera consacré, lui, à l'horreur. Donc, impossible de manquer ça pour notre part. Et donc, c'est à l'occasion de ce 17ème numéro qu'on a décidé d'en parler. Alors, je vais te proposer de commencer d'abord, petite bière, l'afficheur qu'on connaît assez bien, mais la bouteille est assez belle, j'aime bien ce format, même s'il y a très peu de contenu, de contenant au final, sur une aussi belle bouteille. Mais voilà, elle est très sympathique, je vous la conseille énormément. Je te laisse commencer du coup pour parler de ce qui te plaît dans Atome. Oui, alors Atome, du coup, il faut savoir que j'ai pas mal de numéros. J'ai juste pas les 4 premiers, mais sinon j'ai les autres. Mais je les ai pas encore, j'ai pas encore eu le temps de tous les lire. Mais j'en ai déjà lu pas mal dedans, et du coup, je pense que, j'ai une vision quand même assez complète de ce qu'est le magazine. Et juste, est-ce que tu peux rappeler du coup ce que c'est vraiment le magazine Atome, techniquement, enfin vraiment, qu'est-ce qu'il propose? Alors Atome, c'est... alors il y a pas mal de choses, surtout que ça change en fonction aussi du numéro, parce que là par exemple pour le 15 et le 16, ils proposent des choses assez différentes, mais on va dire que globalement, dans la majorité des Atomes, c'est surtout des entretiens, des interviews avec des mangaka, des fois pas seulement des mangaka, on a aussi parfois d'autres artistes, mais bon, qui ont toujours un lien avec l'univers du manga, puisque c'est quand même le thème du magazine. Mais donc voilà, c'est surtout des entretiens, des questions assez précises posées aux auteurs, et souvent des réponses assez argumentées. Enfin, c'est vraiment des entretiens qu'on sent assez longs, et ils le disent d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de le lire par exemple dans... Ils le disent par exemple rien que dans les pages de leur crowdfunding. Donc c'est des interviews dans lesquelles on a le temps d'apprendre pas mal de choses. Et c'est intéressant surtout qu'ils ont eu la chance d'interviewer pas mal de très grands auteurs. Donc rien que pour ça, c'est déjà ultra intéressant de savoir ce qu'ils pensent sur certains sujets, de leurs œuvres, et même des fois sur d'autres, sur des dossiers plus globalement sur des sujets. Par exemple le Atome 16 qui parle de Tokyo, et là justement les auteurs sont interrogés. Donc il y a certaines questions qui partent sur leurs œuvres, mais ça tourne globalement autour du thème de ce numéro-là. Donc ça dépend un peu, il y a certains numéros ont certaines spécificités, mais globalement, voilà, c'est des questions-réponses. Il y a aussi des dossiers, de temps en temps sur un sujet, ou sans interview, mais toujours assez argumenté. Et je pense que ce qui me plaît le plus dans Atome, en plus d'avoir des réponses d'auteurs cultes, et qui ont fait qui ont apporté leur pierre à l'édifice du manga avec un grand M, c'est aussi les découvertes, parce que des fois on tombe aussi sur des mangaka qu'on connaît pas forcément, ou alors qu'on connaît mais pour lesquels on n'a jamais lu de leurs œuvres, et c'est toujours ultra intéressant en fait. Chaque fois que tu lis un Atome, t'apprends des choses, et t'as envie de t'intéresser à ce que tu connaissais pas en fait. Et du coup après t'as envie d'acheter encore plein de mangas, donc est-ce que c'est bien du coup, je sais pas, mais en tout cas ça enrichit la culture manga des lecteurs, et je trouve que c'est vraiment très cool. Ouais, puis surtout, au-delà de l'édition, on va dire, du magazine qui est assez plaisante, la couverture est satinée, on va dire, une belle qualité d'impression. D'ailleurs, j'ai rencontré le directeur de l'imprimerie qui imprime les Atomes, d'ailleurs, qui font tout en France. Ça c'est aussi, je pense, c'est aussi à souligner quand même. C'est pour ça aussi que certains tomes certains numéros peuvent s'avérer plus chers que d'autres magazines concurrentiels sur le marché. Mais moi, il y a peut-être 5-6 ans, je lisais Animeland et Coyote. Ouais, moi également. Magazine. Bon, enfin, je lisais plutôt, je faisais l'enfant à regarder les screens de l'animé, quoi. Ouais, moi aussi, c'est ça. Il y a une dizaine d'années en fait, quand vraiment j'ai commencé à lire et à feuilleter et à acheter des magazines sur le manga.
c'était que ceux-là que je trouvais, parce que déjà Atom, si je me trompe pas, ça a commencé en 2017, donc du coup à cette époque ça n'existait pas, et au niveau magazine sur le sujet, du coup oui, j'avais surtout lu pas mal d'Animeland et d'Animeland Extra, mais aussi comme leur nom l'indique, ces magazines sont surtout basés sur les animés et sur les dernières tendances, sur ce qui sort, alors que Atom, c'est vraiment très manga. Ça parle pas énormément d'animé, par exemple. Sur Coyote et Animeland, on est sur vraiment du grand public, un numéro qui pourra se vendre au maximum dans une large diffusion, en librairie, surtout en... Même à Carrefour, on les trouve, moi j'en ai acheté à Carrefour et tout, alors que les Atom, c'est vraiment en librairie pure, quoi. Ouais, en librairie spécialisée et sur internet surtout aussi. Oui, parce que voilà, on les trouve vraiment lorsqu'on s'y intéresse. Et d'ailleurs, même les sujets traités, comme tu l'as dit, sont beaucoup plus matures, beaucoup plus exigeants avec le public qui va les lire. La rédaction est beaucoup plus soignée. On est là, quand même, on est sur des journalistes professionnels, hein, des gens qui s'intéressent véritablement au médium et qui, du coup, vont sur place et se renseignent énormément sur leur sujet. C'est vrai que j'aime surtout en fait la diversité de leur rubrique, aussi de l'exigence qu'ils portent à leurs interviews, puisque les questions posées, en fait souvent c'est ce que j'en avais parlé avec un ami, il me disait surtout que les auteurs au Japon, les journalistes japonais, lorsqu'ils s'entretiennent avec des auteurs, leurs questions sont assez consensuelles et finalement apportent très peu de valeur ajoutée à ce qu'on sait déjà sur eux. En tout cas, même les questions et les réponses sont assez stéréotypées, assez consensuelles, et finalement, il y a peu de choses qui nous accrochent véritablement, et ça reste quand même assez rond, alors que là, dans Atom, les questions posées par les journalistes d'ailleurs sont assez précises, et d'ailleurs les auteurs s'en réjouissent et sont souvent, surpris, et agréablement surpris, de la qualité des questions et de la connaissance des journalistes, donc déjà un grand respect, un grand bravo à eux, qui nous proposent un travail d'une grande exigence. Et puis aussi la qualité de leurs articles et de leurs rubriques. On voit vraiment que les journalistes connaissent leur sujet, et c'est ultra plaisant. Et puis comme tu le disais, lorsqu'on commence et on termine du début jusqu'à la fin d'un Atom, on a une liste de souhaits qui s'agrandit, et c'est vrai que c'est très dur de résister à la tentation de découvrir tous ces auteurs, surtout de la manière dont c'est vendu, dont ils sont vendus. Ils mettent l'accent souvent sur l'importance qu'ils ont eue pour le médium, et en fait à chaque fois, comme nous on est des grands passionnés, et c'est notre vie un peu les mangas, donc on a envie forcément de tout connaître, et donc d'acheter le maximum de choses. Tout ce dont ils parlent dans Atom est intéressant dans tous les cas. J'avais lu aussi sur un autre magazine, c'était Bank de Casterman, et il parlait de la vague kawaii avec les poupées, notamment les héroïnes cartoon à la Monster Girls un peu qui avait déferlé au Japon. Et pareil, ça m'intéresse pas du tout de base ce genre-là, mais j'ai mis quand même, c'était Cinderella dans ma liste de souhaits, parce que ça m'avait intrigué. Et donc c'est pareil dans Atom, finalement on a des sujets qui pour le coup nous laissent un petit peu en dehors lorsqu'on les lit tels quels, en tout cas lorsqu'on lit l'intitulé, puis au final, au fur et à mesure qu'on se plonge dans l'article et qu'on s'investit dedans, on a envie de tout découvrir, donc c'est génial, quoi. Oui, c'est ça, mais ce qui est super, c'est qu'ils arrivent à rester toujours pertinents dans ce qu'ils expliquent. Et en plus, en fonction de l'auteur, l'approche n'est pas toujours la même. C'est-à-dire que des fois, on tout tourne autour d'une œuvre principale, soit parce que vraiment c'est le sujet, soit parce que c'est par exemple un jeune auteur qui a fait qu'une seule œuvre ou très peu, ou alors des fois on s'attaque du coup, ils interviewent des monuments du manga en décryptant pas forcément toutes les œuvres, parce que des fois il y en a beaucoup trop, mais vraiment beaucoup de ce qu'ils ont fait. Et ça donne envie d'en apprendre plus à chaque fois, même quand on connaît déjà pas mal ce qu'ils ont fait. Je pense par exemple je pense que c'est le numéro 6, où il y a une interview de Rumiko Takahashi, et du coup déjà il parle de ce qui est sorti en France, et en plus de ça, déjà même moi qui connaissais beaucoup de choses, j'en apprends encore, et en plus il nous parle aussi d'œuvres qui sont sorties seulement au Japon, et ça nous donne envie de nous intéresser encore plus. Bon après du coup c'est dommage que ça leur arrive de parler d'auteurs et d'œuvres qui sont quasiment absents chez nous en fait. Après il y a vraiment des exceptions. Enfin il y a beaucoup d'auteurs vraiment très connus
pour lesquels leur œuvre majeure sont publiées un peu partout, mais c'est-à-dire que même quand on a l'impression de connaître un sujet, de se dire bon ok, on voit où ça va aller, par exemple sur Tetsuya Shiba avec Ashita no Joe, mais ils arrivent encore après à nous apprendre d'autres choses sur le parcours du mangaka et d'autres œuvres qu'il a fait, qui sont sorties en France ou pas, et ça donne envie d'élargir à cette œuvre majeure qu'on connaît, et ça vient de rappeler qu'il n'y a pas que ça finalement. Moi j'ai commencé avec le numéro sur Gonagai, le 10 peut-être, le 11 Le 13, je pense. Ok, le 13, ouais. Le numéro sur Gonagai c'était le 13, déjà j'avais été marqué... déjà je l'avais acheté à peu près au hasard, parce que j'avais un petit budget à l'époque et je voulais tester de nouvelles choses. Déjà que j'avais acheté ce numéro-là, et déjà la qualité de l'illustration de couverture m'avait frappé. Quelle couverture quoi, sur Gonagai. Et donc j'avais lu ce dossier consacré à Gonagai et j'avais été super surpris en fait, justement de la qualité de tout ce qui m'apprenait finalement sur Gonagai, et puis toutes les œuvres, j'avais envie de les lire, l'école impudique, j'ai envie de l'acheter tout de suite. Bien sûr. En fait c'est surtout comment ils te le vendent en fait. Ils te le vendent pas frontalement de manière franchement regardez et tout machin, c'est surtout ils le vendent indirectement au travers de l'impact qu'il a eu. Et donc forcément tu te dis mais comment en fait j'ai pu passer à côté de ça, parce que ça a l'air incroyable dès qu'il le présente. Et donc celui sur Gonagai il m'avait bien frappé, sur Tetsuya Shiba aussi. Tetsuya Shiba c'est un auteur quand même qu'on connaît pas mal maintenant, avec Journal d'une vie tranquille qui sort en ce moment, et puis bon voilà, c'est un auteur qui se livre pas mal sur sa vie aussi, mais aussi comme tu le disais, la qualité des mangaka qu'ils interviewent c'est incroyable. Regardez rien que dans le dernier numéro donc en crowdfunding, d'ailleurs on vous conseille, si vous aimez l'horreur, même si vous aimez la qualité et la culture du manga, allez participer d'ailleurs, c'est à partir de 16€ le premier palier. Donc ça reste abordable pour un numéro de cette qualité. Et donc les auteurs de manga d'horreur qui sont interrogés, là entre autres on vous donne Junji Ito, Hideshi Ino, Inuki, Gotanabe, Atsushi Kaneko, Furuya, et puis après par exemple Oshimi. Ils ont vraiment fait le full panel quoi. Alors j'ai déploré l'absence de Maruo, mais finalement tu m'as dit qu'il avait été interviewé, de Suihiro Maruo, qui avait été interviewé dans le 3e numéro, tu m'as dit, mais il est introuvable, du coup c'est ça le problème. C'est ça, parce que en fait depuis, on sait pas du coup comment ça va se faire plus tard, parce que là, en gros, avec ce qu'on a connu sur la situation sanitaire, à partir du 15, le 14 était encore assez basé sur ce qui se faisait avant, mais déjà à partir du numéro 15 c'était différent. Le 16 aussi tourne autour d'un sujet qui est Tokyo, par rapport à l'actualité des Jeux Olympiques. Et là, le 17, ils ont encore décidé de faire un numéro, du coup, sur un seul thème, qui est donc l'horreur. Mais ils n'ont pas attendu ça pour interviewer les auteurs autour de sujets. Parce que, par exemple, Junji Ito, Kazuo Umezu ont déjà été interviewés dans d'autres numéros. Maruo également. Mais du coup, on va peut-être parler du fait que les premiers numéros soient introuvables aujourd'hui. Oui. Et donc, c'est vrai que les numéros m'intriguent énormément. Et c'est dommage qu'on puisse pas se les procurer. D'ailleurs, ils sont quasiment introuvables sur Internet. Oui, mais ça peut pas aller en s'arrangeant, parce qu'en fait, ils sortent les numéros, et après, ils les réimpriment plus. C'est-à-dire que là, par exemple, déjà, le 13 sur Gonagai est plus disponible. Je pense qu'il y a le 7, il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns qui commencent petit à petit à être en rupture de stock. Et du coup, c'est définitif, parce que ils vont pas revenir. C'est pour ça, là, il en reste encore à partir du 5. Je sais même pas si le 5 est encore vraiment trouvable en grande quantité, mais petit à petit, on voit certains numéros qui disparaissent. Et oui, du coup, c'est un peu frustrant, parce que moi, il y a pas mal d'interviews qui m'intéressaient beaucoup, notamment dans les quatre premiers. Le 4e sur Leiji Matsumoto, j'ai aussi bien envie de le lire. Après, certains auteurs reviennent plusieurs fois. Par exemple, Inyo Asano, qui a commencé dans le Atom 1, il revient dans le 16. Il est même... Très belle couverture du tome 16 d'ailleurs. Oui, même il revient dans le 15 et dans le 16. Donc, il y a certains auteurs comme ça, mais pareil, je reparlais de Junji Ito qui revient pour le prochain. Les auteurs, c'est pas parce que les auteurs sont déjà passés qu'ils seront pas réinterviewés plus tard, mais ce sera plus les mêmes questions forcément. Ça va changer, évidemment. Donc, ça donne envie de lire les précédents numéros qui sont plus disponibles. Et malheureusement, on n'a
pas énormément de solutions, à part les trouver d'occasion, peut-être un jour si jamais l'occasion se présente, mais c'est vrai que c'est problématique cette situation. Ouais. Bah après, de toute façon, bon, c'est un peu comme ça pour tout. Puis les débuts étaient forcément plus confidentiels qu'aujourd'hui. Même si j'ai l'impression que la revue reste encore assez confidentielle. C'est quand même une revue de niche, un magazine pour les vrais passionnés. Hein. Les sujets qui sont abordés, on va pas vous parler de la dernière saison de My Hero Academia dans Atom, ni de l'animé du moment qui cartonne. Hein. Oui, bah ça empêche pas... de l'animé, du manga qui sort en ce moment, voilà, on reste quand même dans l'histoire. Oui, voilà. Non, c'est pas non plus ça surfe pas forcément sur l'actualité de ça, mais ça empêche pas d'interviewer des auteurs quand même plus mainstream. Par exemple, il y a une interview très intéressante d'Hiro Mashima, par exemple, qui est un auteur quand même... Mais ça reste minoritaire quand même, t'es d'accord? Oui, non, mais bien sûr, évidemment. Mais je veux dire, c'est... En fait... J'ai l'impression que le magazine peut parler de tout ce qui concerne le manga du moment que c'est intéressant et pertinent et qu'on peut avoir quelque chose à en tirer. Parce que, j'ai jamais vraiment senti que une interview était juste là pour faire parler. Enfin, je veux dire, il y a toujours des trucs intéressants qui sont dits et ça m'a toujours paru pertinent. Moi, en tout cas, on va dire des 5-6 numéros que j'ai lus, ça m'a jamais paru superflu. Ouais. À chaque fois, c'était vraiment une bonne valeur ajoutée et j'ai à chaque fois appris des choses. Malgré le fait qu'on ait déjà une culture manga conséquente, on va dire. Enfin, ça va, je veux dire, on s'y connaît un peu, mais le truc, c'est que Atom va vraiment nous conforter et vraiment combler les trous qu'on a dans notre culture manga. Et du coup, je pense qu'on a bien vanté les mérites de Atom. Mais je voulais du coup parler du fait que c'est une revue qui, au-delà d'être, dans son contenu, enfin sur le fond très intéressant, sur la forme, c'est aussi comme je l'ai dit un peu avant, c'est un bel objet. Oui. Ça dépend du coup de quel numéro. Parce que on va dire qu'il y a un format plus classique, celui le moins cher à 16€, c'est ça, hein. Ouais. Enfin, ils sont à 9€, 10€ les tomes, les numéros de base, mais les premiers paliers là sont à 16€. Mais en fait, il y a une option en ce moment pour avoir les tomes collector, donc cartonnés et puis en format bien balèze, Ouais. qui sont un peu plus chers, mais en fait ça reste pas du tout excessif en fait. Bah en fait, déjà de base, même avec les 14 premiers numéros, le magazine se voulait être un écrin d'exception, on va dire, pour représenter, pour rendre ces lettres de noblesse au manga. Bah c'est imprimé en France en plus de ça. Oui, donc, en plus. Et donc il y a une importance toute particulière qui est mise sur l'objet, que ce soit un bel objet. Et c'est vrai que, alors, à partir de Atom 14, ils ont commencé à les sortir avec un crowdfunding sur KissKissBankBank. Et à partir du 15, ils continuaient à faire ce système-là, mais en proposant une version avec couverture cartonnée, avec aussi une version collector en fait, tout simplement, avec aussi des pages bonus, notamment pour la 16, avec plus de pages. Et ça va continuer encore avec le 17 et j'imagine les suivantes. Et c'est vrai que du coup ça en fait un encore plus bel objet, déjà que les autres, les précédents faisaient pas non plus magazine fin, tu vois, comme là j'ai mes Animeland, ils font vraiment, voilà. tu vois sur la tranche, il y a rien, c'est un magazine. Oui, c'est un magazine, mais en fait c'est qu'on a l'impression que, comme au Japon le terme c'est mangashi pour les magazines de prépublication, bah là on a vraiment l'impression que les Animeland c'est des trucs que tu lis comme ça rapidement, le papier se déchire facilement, la couverture est rigide et se plie rapidement. T'as l'impression d'avoir un truc vraiment de consommation immédiate et rapide. Tu lis tes articles qui font 5 lignes sur ton animé, puis derrière t'as les stickers, on n'est pas à ce point là non plus, mais je veux dire, c'est quand même un autre public qui est visé. Même si maintenant Animeland s'est amélioré depuis. Oui, nouvelle version. Pardon, Coyote surtout. Oui, Coyote. Parce que j'ai refeuilleté des Coyotes en kiosque, et c'est vraiment pas fou. Alors voilà, après c'est pas le même public, c'est pas le même prix non plus. Mais voilà, là on a quand même un objet qui ne fait pas tâche dans votre mangatech. C'est ça qu'il faut comprendre, parce que c'est sûr que quand on parle de magazine, c'est tout de suite moins attrayant qu'un tome relié ou broché. Mais là, du coup, les atomes, il y en a ceux qui veulent un bel objet pour une belle mangatech, vous avez possibilité de les avoir en relié. Oui. C'est ça qui est génial. C'est que vous pouvez les avoir simplement en broché et en relié.
Ça, c'est quand même une super option. Non, parce que c'est sûr que là, si je sors le Atom numéro 16 format collector, et bah ça a pas du tout l'air d'être un magazine, quoi. Enfin, dans le sens qu'on entend de base. Bon, alors, je pense qu'on a bien parlé du magazine et de tous ces points positifs, parce que moi, personnellement, je ne vois pas de points négatifs. Enfin, j'en vois pas, parce que ça reste un magazine de très haute qualité, abordable, d'une bonne qualité graphique et d'une bonne qualité de papier. Qui arrive à faire des fois même des ponts entre différents médias, qui arrivent à parler de cinéma tout en restant cohérent sur le manga. Puis surtout, voilà, qui propose, enfin c'est vraiment l'offre la plus exigeante, en tout cas à ma connaissance, sur un magazine en parution actuelle, sur le manga. Donc voilà, moi j'ai déjà passé ma précommande sur le 17ème numéro, toi ça va pas tarder. Ouais. Et puis bon bah, je pense que j'espère qu'on va vous donner envie de commencer les magazines Atom, parce que c'est tout le bien qu'on vous souhaite, hein. Franchement c'est une super porte d'entrée, je veux dire, pour dépasser, on va dire, le statu quo de certaines personnes qui n'ont pas forcément envie d'aller plus loin dans leur connaissance du médium. Mais là vraiment Atom c'est une bonne porte d'entrée pour moi, c'est l'occasion de se mettre à découvrir sa passion d'une manière beaucoup plus intéressante et plus profonde et plus pertinente, à travers justement un objet d'une très belle qualité, quoi. Voilà, si vous voulez vous intéresser pleinement au manga, on peut que vous conseiller de lire les numéros d'Atom qui vous passent sous la main, et du coup j'imagine que le lien du crowdfunding d'Atom 17 est dans la description. Voilà. Du coup, foncez-y si ça vous intéresse, surtout un sujet comme l'horreur dans le manga. Écoutez, y a rien de mieux là. Ça, moi pour le coup, comme je m'intéresse à l'horreur depuis un peu moins d'1 an dans le manga, mais vraiment comme on l'a dit, surtout porté autour de Suihiro Maruo et de Shintaro Kago, surtout, c'est les premiers que j'ai commencé. Et puis, j'espère que le 17e numéro sera tout aussi excellent que les autres. On vous remercie de nous avoir suivis pour ces 20 minutes de publicité pour Atom. Ouais. Parce que c'est un numéro et un magazine qui nous tient à cœur. Et en tout cas, on vous dit à la prochaine. Salut tout le monde. Salut.